Bonjour à tous, bienvenue dans Focus Entreprise, l'émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. Et je suis ravie aujourd'hui d'accueillir mon invité qui est Benjamin Ergas, directeur de Zasso. Comment faire de l'agriculture sans polluer, ni même détruire l'écosystème avec des désherbages chimiques? Cette solution, elle existe, elle est encore peu connue. Elle s'appelle le désherbage électrique. Zasso en est le leader mondial. Sa mission, elle est d'apporter une alternative crédible, efficace et surtout économiquement viable au désherbage chimique. Zasso est surtout présent dans les vignobles et vergers. Benjamin, bonjour. Bonjour Mathilde. Merci d'être sur le plateau de Focus Entreprise. Alors pour commencer, Zasso, c'est un nom assez exotique qui, moi, m'interpelle. Ça veut dire quoi? Alors, Zasso en japonais veut dire mauvaise herbe ou plante invasive. D'accord. C'est un nom qu'on a donné en l'honneur d'un inventeur japonais-brésilien qui avait développé cette technologie. Alors, vous faites donc du désherbage électrique. Alors, pour être très franc, je ne connaissais absolument pas cette technique avant de vous rencontrer. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Pour faire simple, nos solutions utilisent de l'électricité pour neutraliser les mauvaises herbes au niveau des racines de manière ciblée et contrôlée. C'est un circuit électrique fermé qui permet d'attaquer les mauvaises herbes. Alors la question que tout le monde se pose évidemment, ça n'abîme pas les plantes, les micro-organismes, ça cible uniquement les mauvaises herbes en fait. C'est absolument ce qu'on souhaitait s'assurer et donc beaucoup d'études ont été faites avec les instituts de recherche pour confirmer non seulement l'efficacité de la solution mais aussi son respect des micro-organismes, des vers de terre, etc. C'est une technique qui a été homologuée, c'est bien ça? Homologuée, certifiée, absolument. C'est vous qui êtes à l'origine de cette technique ou est-ce que vous l'avez importée? Écoutez, non, j'habitais au Brésil pendant une dizaine d'années. J'ai rencontré un entrepreneur brésilien absolument passionné par cette technologie et qui souhaitait aller au-delà de ses frontières. On s'est regroupé en 2014 et on a installé la solution en Europe à partir de 2016. D'accord. Bon, j'imagine, vous le savez, mais enfin les désherbants chimiques, enfin les entreprises qui font les désherbants chimiques vous font la guerre. Enfin, vous êtes quand même l'homme à abattre, vous le savez. On fait attention, mais disons qu'ils nous surveillent. Certains groupes se sont rapprochés. Pour prendre votre technique ou pour essayer de mieux comprendre, d'être intrigué. Est-ce que c'est une solution de substitution qui peut risquer un petit peu, ou est-ce que c'est une solution complémentaire qui pourrait faciliter cette transition vers le non chimique? Mais ils sont intéressés. D'accord. Mais après, vous répondez aussi à une demande du consommateur, enfin de tout le monde en fait, où on veut arrêter ces produits chimiques-là pour tendre bien vers une agriculture un peu plus raisonnée, écologique. Et durable, absolument. Et durable, bien sûr. Depuis 40 ans, c'est le chimique qui domine. La société souhaite mieux manger, souhaite mieux vivre. Et donc, c'est une solution qui est attendue. Et en France, ça fonctionne? Ça fonctionne. Parce que vous l'avez dit, vous l'avez importé du Brésil. Non, ça fonctionne. Un tiers de nos équipements sont en France. Vous l'avez évoqué, dans la viticulture, les exploitations fruitières. Voilà, donc c'est toutes les zones agricoles et viticoles françaises. Est-ce que vous avez pris attache avec le gouvernement ou peut-être avec le ministère de l'Agriculture? Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui les intéresse peut-être? On y travaille. En deux parties. Premièrement, en validant la technologie par les instituts officiels, l'INRA, l'Institut français de la vigne, etc. Et ensuite, en allant avec eux voir le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Énergie, etc. Alors, on l'a dit en préambule, vous êtes le leader mondial, tout de même, du désherbage électrique. Question, comment on fait pour être le leader mondial? On investit dans l'innovation, on investit dans la technologie, on travaille avec des partenaires stratégiques qui vous permettent d'accélérer votre prise de part de marché. Et puis, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, avec aujourd'hui une présence à la fois en Europe et en Amérique latine, et puis une volonté d'aller au-delà. Alors justement, comment on fait pour rester ensuite? Parce que c'est bien de l'être, mais il faut le rester. C'est ça aussi la grosse difficulté, de rester. Alors, quelles sont les prochaines étapes peut-être à venir? Alors, il faut travailler, sur différents marchés. Donc, nous avons exporté nos premiers équipements aux US, en Australie, en Afrique du Sud. C'est aussi chercher des nouveaux vecteurs de croissance. Et donc, ce qui est assez excitant, en 2024, on lancera des outils de désherbage, type broussailleuse ou tondeuse, pour le marché du paysagisme. Donc, ça permettra d'être non seulement sur le segment agro, mais sur le segment un petit peu plus espace vert. D'accord, donc là, vous allez vous diversifier, si on peut dire ça comme ça. Vous quittez un petit peu l'agroalimentaire, enfin, vous restez dans l'agroalimentaire, mais vous développez un autre secteur, en fait. Là, il y a une demande aussi dans ce secteur-là. Une grosse demande. On sait tous que le glyphosate est déjà interdit dans les municipalités, dans vos jardins. Et donc, il y a une demande de la société pour une solution qui soit efficace et durable.
Tout marche bien. Merci. Merci beaucoup, Benjamin Ergas, directeur, je le rappelle, de Zaso. Merci d'être venu sur le plateau de Focus Entreprise. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous.